Me voici à nouveau de retour sur les réseaux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas laissé de message. Quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, nous allons où le Saint-Esprit nous envoie. Nous sommes comme le vent. Aujourd'hui, il n'est plus question de faire pour Dieu, mais de faire avec Dieu. Je sais que beaucoup de personnes se posent des questions en me regardant. Je ne suis pas religieux. Je ne suis pas enfermé dans une assemblée, dans une église. Si je devrais me décrire, me donner une qualification, on va dire entre guillemets, je dirais que je suis un disciple. Un disciple de Jésus. Un disciple du Créateur. Peuple de Guadeloupe, peuple guadeloupéen. Je parle à mes frères, à mes soeurs, à mes amis, à mes cousins, à mes cousines, à mes proches, à mes ennemis. Du moins, à ceux qui ont décidé de me prendre, de me considérer comme ennemi. Je parle à toute la Guadeloupe. Et je vais vous dire aux Guadeloupéens, est-ce qu'ils ont oublié qui ils étaient? Qui sommes-nous, nous, peuple guadeloupéen? Sommes-nous Guadeloupéens seulement? Nous sommes plus que ça. Nous sommes des créatures qui faisons partie de la création du Créateur. Là, je ne vais pas parler de Jésus-Christ, je ne vais pas parler de religion. Mais je vais mettre l'accent sur une chose que nous avons oubliée. Peuple guadeloupéen, peuple de la peau noire. Nous sommes un peuple qui a été choisi. Nous sommes un peuple très proche de la création et de notre Créateur. Et il y a des années où un peuple est venu semer la pagaille. Il a voulu nous éloigner en fait de cette réalité spirituelle. D'accord? Nous avons oublié que nous sommes spirituels avant tout et que nous étions forts. Mais nous avons oublié ce qui faisait notre force, le Créateur. Je suis sorti de loin. Toute ma vie, ça a été le combat. Toute ma vie, ça a été la guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la guerre. Quand j'étais à l'école, je me battais. Dans ma famille, je me suis battu. C'était la guerre parce que je suis un rejeté. Sentimentalement, j'étais en guerre. En formation, partout où j'allais, c'était la guerre. Parce que j'ai toujours eu l'adversité, connu l'adversité, le rejet, etc. Quand j'étais dans la rue, je me suis battu. J'ai mené des combats, mais j'ai aussi payé les conséquences. Et la plupart des conséquences, je les ai regrettées. La plupart des conséquences m'ont fait souffrir, j'avais mal. Parce que je menais le mauvais combat. Mais je veux dire avant tout, oui, je sais me battre physiquement. Mais j'ai beaucoup plus appris à me battre physiquement quand j'ai appris à me battre spirituellement. Quand c'est en sachant me battre physiquement que j'ai appris à me battre spirituellement. Car si je ne savais pas me battre, si je n'avais pas cette volonté, si je n'avais pas cette rage, si je n'avais pas cette détermination, quand je me bats physiquement, je n'aurais pas eu lors des combats spirituels. Donc oui, peuple guadeloupéen, nous avons assez combattu. Vous vous êtes battus. Mais aujourd'hui, il nous faut réfléchir, il nous faut nous asseoir et penser aux conséquences. Peut-être que ce ne sera pas nous qui paierons les conséquences, mais peut-être que ce sera nos enfants. Donc, peuple guadeloupéen, souvenez-vous, lors de l'esclavage, pas guadeloupéen, mais d'Israël, du peuple, l'Éternel était avec eux. D'accord? Je ne parle pas de religion, je parle d'histoire. Et c'est une vérité. L'Éternel était avec eux. L'Éternel marchait devant eux. Donc, peuple guadeloupéen, je ne demande pas de baisser les armes. Au contraire, il nous faut les avoir en main. Mais avant de brandir les lances et les javelots, assurons-nous que l'Éternel des armées est avec nous. Car si l'Éternel n'est pas avec nous, nous ne vaincrons pas. Nous paierons les conséquences, ou nos enfants paieront les conséquences. Donc, peuple guadeloupéen, souvenez-vous de qui vous êtes. Je dirais entre guillemets, le peuple blanc est venu avec, ils sont venus avec leurs affaires pour mettre la pagaille, la zizanie. On s'est perdu en chemin. Qui fait que, oui, on est allé chercher notre Dieu. D'autres ont cherché leur Dieu dans les divinités. D'autres ont cherché leur Dieu dans les ancêtres. Mais le Créateur reste toujours là.
Est-ce que mamie, papi que tu invoques est plus que ton créateur? L'Éternel des armées, il est vivant. C'est ni mamie, ni papi, ni Nelson Mandela qui fera quoi que ce soit pour toi. Ou s'il fait, gloire à Dieu, mais il ne pourra pas faire plus que ton créateur. Ne l'oublie pas. Donc, peuple guadeloupéen, je ne parle pas de religion. Je ne parle pas en tant qu'adventiste. Je ne parle pas en tant qu'évangéliste. Je ne parle pas en tant que mormon. Je parle en tant qu'homme conscient qu'il est la création du Créateur et qu'il est vivant. Donc, si nous ne sommes pas d'accord sur Jésus-Christ, si nous ne sommes pas d'accord sur les autres choses, mettons-nous d'accord sur une seule réalité, c'est qu'il y a un Créateur. Donc, quand vous vous réunissez, peuple guadeloupéen, mettez-vous d'accord sur ce seul point. Invoquez le Créateur. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Il combat. Et il combattra pour vous. Combattez selon le bon combat. Pour ceux qui savent jouer aux échecs, on ne déplace pas les pions n'importe comment. On anticipe. On anticipe. Le gouvernement, les intellectuels de ce monde, ce ne sont pas des bons joueurs parce qu'ils anticipent mal. Soyons pas comme eux. Soyez bénis, peuple de Guadeloupe. Nous sommes en guerre, mais menons le bon combat, peuple guadeloupéen.